Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question des infections urinaires et pas refaire tout le cours, mais en tout cas poser quelques éléments intéressants sur les questions qui reviennent fréquemment sur ce thème. Alors voilà, nous allons commencer avec les objectifs sont les suivants. Il faut pouvoir interpréter une BU, poser le diagnostic d'une cystite, une pyélonéphrite et les critères d'hospitalisation et la particularité des infections urinaires masculines. Nous vous proposons donc de regarder, mettez une pause, regardez ces cas cliniques que je vous ai proposés. Et ben voilà, à la fin de cette présentation, j'espère que vous trouverez les réponses de façon naturelle. Donc, il faut savoir déjà qu'une bandelette urinaire ne se fait que chez un patient qui est symptomatique. Très important, un patient qui n'est pas symptomatique n'a pas nécessairement besoin d'une bandelette urinaire pour poser le diagnostic d'une infection urinaire parce que le diagnostic, il est clinique. Deuxième élément, ni l'aspect ni les odeurs sont prédictifs d'une infection urinaire. Troisième élément, lorsque vous avez réalisé une bandelette urinaire, il faut donc regarder quels sont les seuils significatifs pour porter le diagnostic d'une infection urinaire, leucocyturie et bactériurie. Voilà. En ce qui concerne le CBU, lorsqu'il est prélevé sur une sonde urinaire, on ne va pas regarder la leucocyturie parce qu'elle n'est pas interprétable. Il faut plutôt voir la bactériurie qui doit être supérieure à 10 puissance 5. La cystite aiguë simple est un diagnostic clinique et c'est un diagnostic qui se pose chez une femme et non pas chez l'homme. Donc, on peut réaliser une bandelette urinaire pour rechercher des nitrites, des leucocytes, très bien. La cystite aiguë à risque de complications, par contre, lorsque vous réalisez une bandelette urinaire et si elle est positive, vous faites un ECBU. Cystite aiguë simple, pas de CBU. Cystite aiguë à risque de complications, on fait un ECBU. Infection urinaire masculine, c'est simplement parce que le diagnostic de cystite ne se pose pas chez l'homme parce qu'il est difficile de pouvoir faire la part des choses entre une infection urinaire et une prostatite. Donc, on englobe le tout dans le terme de infection urinaire masculine et surtout lorsque nous sommes en absence de signes d'une pyélonéphrite. Il va donc pouvoir associer les signes de cystite avec plus ou moins de la fièvre et des douleurs pelviennes. À ce moment, il faut faire une bandelette urinaire et un ECBU. Il n'est pas nécessaire de faire le dosage des PSA ni une écho endorectale en urgence. Dans cette situation, on ne peut pas le faire. Dans ce cas, nous avons la pyélonéphrite aiguë, simple. Ça veut dire qu'il n'y a aucun facteur de risque de complication. Chez ce patient, il faut faire uniquement la bandelette urinaire et un ECBU. Il n'est pas nécessaire de faire que ce soit les hémocultures ou les autres examens biologiques. Une échographie rénale sera faite dans les 24 premières heures si et seulement si cette pyélonéphrite est hyperalgique ou il y a une évolution défavorable au bout de 72 heures d'antibiotiques. La pyélonéphrite aiguë, par contre, à risque de complications, à ce moment, vous devez faire une bandelette urinaire et un ECBU, un bilan biologique avec CRP et créatine, anémie, une uroscanner plutôt, en urgence et au plus tard dans les 24 heures. En cas de contre-indication, on pourra faire une échographie rénale. Et quels sont les critères finalement de complications ou les facteurs de risque de complications sont la grossesse, toute anomalie organique ou fonctionnelle de l'art urinaire, insuffisance rénale sévère avec un débit, un DFG inférieur à 30, immunodépression grave, âge supérieur à 75 ans ou âge supérieur à 65 ans, mais associé à trois critères de Fried. Les critères de Fried, ce sont les critères de fragilité. Ensuite, nous avons les critères de gravité d'une infection urinaire. On considère grave comme une infection urinaire lorsqu'elle se complique de sepsis. Le diagnostic de sepsis a changé depuis 2016. Il faut prendre en compte le score du Quick-SOFA qui va donc euh, utiliser la pression artérielle systolique, la fréquence respiratoire et l'état de conscience. Lorsque vous avez ces valeurs-ci, vous posez le diagnostic de sepsis ou encore devant un état de choc, ou encore chez un patient qui nécessite un geste urologique de type un sondage double J ou une pyélostomie. À ce moment, on pose le diagnostic d'une infection urinaire grave.
En ce qui concerne le traitement, il est tout simple. Pour une cystite aiguë simple, c'est-à-dire chez une femme, traitement prise unique phosphomycine. En deuxième intention, on peut mettre pivmécélinam et justement, il n'a pas besoin de faire de contrôle de CBU ni quoi que ce soit. Par contre, si c'est aiguë simple mais à risque de complications et qu'on n'a pas encore les résultats de l'antibiogramme, on commence par la nitrofurantoïne. Et s'il y a une contre-indication à cette nitrofurantoïne, notamment une insuffisance rénale, il faut prescrire de la phosphomycine. Et lorsque nous avons les résultats de l'antibiogramme, on va adapter finalement secondairement notre antibiothérapie en commençant premièrement par l'amoxicilline, pivmécélinam ou nitrofurantoïne. Si nous sommes devant une pyélonéphrite aiguë simple et que nous n'avons pas encore les résultats de l'antibiogramme, on commence en première intention par des quinolones, sauf si les quinolones ont déjà été pris depuis moins de 6 mois pour une autre raison peut-être. À ce moment, on mettra une céphalosporine de troisième génération par voie injectable. En IM ou en IV, le patient peut être traité en ambulatoire. Si par contre nous venons de recevoir les résultats de l'antibiogramme, il faut privilégier l'amoxicilline, donc par ordre tel que c'est présenté, amoxicilline, cotrimoxazole, amoxicilline, aciclovulane, ciprofloxacine et ainsi de suite. La pyélonéphrite aiguë, mais à risque de complications, d'accord, il faut faire BU, ECBU, et avec un bilan biologique, une CRP, une CRIAD et un uroscanner. Si l'uroscanner ne peut pas se faire, on fait une échographie rénale. Alors, quel est le traitement? Eh bien, le traitement, c'est comme nous venons de voir pour les formes sans critères de gravité. Ok, c'est le même. Pareil avec l'infection urinaire masculine, le traitement probabiliste, c'est le même que pour la pyélonéphrite à risque de complications. Et le traitement de relais va reposer donc sur les fluoroquinolones ou le cotrimoxazole. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne pénétration, une bonne diffusion prostatique. Et voilà, vous pouvez finalement revenir sur la page de départ pour voir un peu les cas cliniques et essayer d'y répondre très simplement. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo. Ciao.